Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous sommes vraiment contents pour nous offrir aujourd'hui la dernière émission pour semaine ça du le spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous après rappelé ou qu'à toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. Nous voulons souhaiter une bonne fin de semaine à tous les amis nous, à tous les fanatiques nous, à tous les supporters nous. À nous prier. Seigneur, nous dire merci pour semaine ça. Merci parce que tu protégé nous, ou tu accompagné nous dans toute vie retourner nous yo. Et ou tu bon nous force pour nous capable présenter mission ça. Nous apprenons aider nous Seigneur pendant que nous prenons faire dernière présentation pour semaine ça. Et pour mois de mars ça. Nous apprenons béni chaque monde qui est pour le temps d'émission ça. Béni famille yo. Et nous apprenons Seigneur si pendant semaine nous t'es offensé nous demandons pardon. Et encore une fois, nous apprenons utiliser nos façon spéciale pour nous présenter l'émission ça pour toucher que c'est là qui va attendre. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. 1 Samuel 17, 48, arrivé dans verset 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Amen. David, plus fort que le géant. L'un considéré géant Goliath, d'après Jean la Bible, présenté géant dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4, arrivé dans verset 7, Liban portrait un homme fort, un homme puissant, un géant. Goliath était fort physiquement. Il était une taille qui était incomparable. Goliath était fort en armement. Il était bien équipé. Il était une meilleure arme de guerre dans l'époque où il vivait là.
Goliath était fort au point de vue linguistique. Parce que monsieur parle en pile. Il provoquait Saül, Israël et David. Cependant, sur le champ de bataille, nous allons découvrir Goliath a une faiblesse qu'elle ne peut pas reconnaître. Nous allons découvrir celui que Goliath appelait un enfant en la personne de David fut plus fort que Goliath. Quelle ironie! Goliath est estomaqué. L'était réalisé. David Avin Goumé Akli. Elle te méprisé David. Et à tel point il te posé question ça. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Goliath. Pas trop dans David. Un soldat qui était dans taille, un soldat qui était dans niveau, un soldat qui était capable de bomber. Cependant, la Bible dit nous, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le géant. Goliath, le géant, il avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'âmes à sa disposition. Il avait une armure. Il avait un homme qui portait son bouclier. Il avait une épée. Il avait une lance. Il avait un javelot. Cependant, malgré toutes ces âmes, la Bible pas déclaré Goliath est plus fort que David de préférence. Le texte nous dit, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le géant. Et question que nous devons poser tête nous. Comment, avec une fronde et une pierre, David est arrivé poté et peut-être ça, il est plus fort que le géant, que le Philistin. La réponse est simple, c'est parce que David, il a marché sous géant au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Puisque David tape combat géant au nom de l'Éternel, ça rend David plus fort,
plus puissant, plus énergétique que le géant. Lorsque bon Dieu à nous, nous plus fort que cela qui pensait. C'est un géant, puissant. Donc David fut plus fort que le géant, avec une fronde et une pierre. David n'avait pas des armes de guerre. Cependant, il fut plus fort que le Philistin, que le géant. Si on t'a aimé fort et plus fort que ennemi, faut qu'on affronte ennemi au nom de l'Éternel des armées. Quand l'Éternel est avec nous, nous plus forts que tout ennemi que nous gagnons. Est-ce que Élisée pas dit ce vitel là? Ça qui est avec nous est plus fort que ça qui est à Kioa. Puisque bon Dieu était avec David, il était plus fort que Goliath avec son armure et son porteur d'armes et ses dieux. David était plus fort. Et puisque David était plus fort que les Philistins qui s'acrivaient sur le champ de bataille, il le terrassa et lui ôta la vie. Voilà. Puisque la force résidait en David, puisque Dieu qui donne la force fut avec David, David terrassa le géant. David ôta la vie au géant. Si géant te promet David la baille oiseaux dans ciel la manger chèl, ak bête dans champ yo manger chèl, c'est contraire qui pral arriver. David, c'est lui-même qui a raison. Ce géant. Et la Bible a dit David fut plus fort que les Philistins. Parce qu'il était plus fort, la première chose que faisait David, il terrassa celui qu'on croyait être fort, celui qu'on appelait le géant, celui qui avait un complexe de supériorité, celui qui insultait les dieux d'Israël et qui méprisa David. David terrassait, David chiffonnait, David réduit à zéro. Et le texte nous dit, il le terrassa et lui ôta la vie. Avec une fronde et une pierre, David va ôter la vie du Philistin.
la vie du géant. David pas bay Goliath possibilité pour l'aller l'hôpital. David pas bay soldat philistéen possibilité pour essayer de ressusciter Goliath. Goliath li mortellement blessé. Parce que li connaît t'a attaqué un petit David. Mais la Bible nous dit David avec une fronde et une pierre fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et travail ça, David accomplit malgré le pas de épée nomel. Et David te raison. L'elle te dit Goliath dans 1 Samuel 17 verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre mes mains. David, tu connais ça le tabdia. L'elle te dit, bon Dieu, moun bral découvrir comme un bon Dieu qui bat victoire, sans faire usage de la lance et de l'épée. David, sans une épée à la main, il terrassa le géant, il lui ôta la vie. Le texte nous dit, David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Avec un petit roche, avec un petit fistibal, David mettait un hola nan géant. David ferme bouche li. David la gueule à terre. Li pas même prend deux pataswell. Avec un seul petit pataswell, li tombé le visage contre terre. Parce que c'était un homme arrogant. C'était un homme qui était idolâtre, qui était vantard, qui était orgueilleux. Il pral perdu la ville parce que il était méprisé Israël et son Dieu. David courut, s'arrêta auprès du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira au fourreau, le tua et lui coupa la tête. Avec épée géante, comprendre, il pral éliminer David. Il pral couper tête David. Ironie qui gagne, c'est propre épée géant qui pral couper tête géant. Nous avons un petit proverbe là qui dit sans paré pour papa,
c'est l'écrivain maman. Ça géant te paré pour David là, c'est propre géant de rêver. Et pel pense que t'as pral couper tête David là, c'est tête pâle. Ça fait une pensée à un nèg tant coup amant. Ça le te paré pour te touiller. Madoché, ça amant te paré pour peuple juif là. C'est l'écrivain amant. Amant, ça te tonne, piège, il te tonne, non? C'est piège ça qui peut le virer contre eux. Amant. Épée Goliath là, c'est lui-même qui touille Goliath. Donc, ça montre un lien important pour ne pas avoir esprit méchant, pour ne pas tomber piège. Parce que nous qu'à tomber dans propre piège là. Épée Goliath, couper tête Goliath. Et tout ça arrivait parce que David était plus fort que les Philistins, que les géants. Gonti chante qu'on chantait. Ça qui nan nous en plus fort. Parce que ça qui nan monde là. Ça bon Dieu qui a David là. Il était plus fort que Dieu yo qui est avec Goliath. Et d'où ma question pour vous. Qui moun ou gen ako? Goliath te gen c'est Dieu. Et le soldat qui portait son bouclier. David avait uniquement que son Dieu. Il marchait contre Goliath au nom de l'Éternel. Et la Bible dit David était plus fort. Sous ta maintenant quand qui plus fort, hein? C'est pour affronter géant au nom de l'Éternel. C'est pour placer confiance dans l'Éternel. C'est pour marcher avec l'Éternel. Il est le Dieu à qui la victoire appartient. Il est le Dieu fort, tout puissant, El Shaddai. Il est notre marché avec elle. Nous placer confiance dans lui. Certainement. Nous n'avons qu'un qui est plus fort. Hein? Parce que quand bon Dieu est plus fort que quand ennemi. Nous avons souhaité ou prendre position pour entrer dans quand bon Dieu pour affronter géant au nom de l'Éternel. Et sous fait comme ça, il va réaliser que ou plus fort que les géants, comme il en était pour David. David fut plus fort que le géant. On fait bon Dieu confiance. On marche sous ennemi au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette dernière provision pour ce mois de mars 2023. Pendant toute semaine, on t'a parlé. Ou pas jamais suspendre parler. Nous nous permettre que nous examinions les paroles ça. Nous mettons en pratique. Nous-mêmes tout. Nous avons une bataille, nous avons une guerre spirituelle. Nous avons besoin de gagner
la mentalité de David. Pour nous connaître ou déjà livré géant dans nous, victoire nous assurée. Bénis nous dans semaine ça, bénis toutes les amis émission ça. Et rends-nous forts et plus que vainqueurs sous tout ennemi, sous tout géant sous route nous. Bénis toutes les amis nous avec supporter nous. Au nom de Jésus nous prions Père. Amen.